Bonjour à tous, aujourd'hui on entame notre troisième vidéo consacrée à la propagation du son dans les solides et on a vu dans la première vidéo une approche microscopique à l'aide du modèle des chaînes d'atomes qui va modéliser, comme on va le voir aujourd'hui, des plans d'atomes reliés entre eux par l'équivalent de ressorts. Et donc on a vu aussi une deuxième approche plus macroscopique. On a démontré l'équation d'Alembert à l'aide du module Young et aujourd'hui on va voir comment réconcilier ces deux approches. Parce qu'en réalité, il s'agit de la même réalité physique, il s'agit de la même chose. Donc dans la première vidéo, on avait démontré l'équation de d'Alembert avec une célérité qui valait racine de Ka carré sur m. Donc K, c'était la raideur équivalente qui reliait deux ressorts, deux atomes entre eux par l'équivalent d'un ressort. M, c'était la masse de chaque atome et A, c'était la distance interatomique. Et donc on avait vu qu'on avait interpolé les déplacements par une fonction continue dans ce qu'on appelle l'approximation des régimes quasi continus, c'est-à-dire quand la longueur d'onde est très grande devant la distance interatomique. Donc je te renvoie à la première vidéo. Et puis dans la deuxième, donc on avait étudié par la méthode des tranches le déplacement des tranches de fluide quand on tape sur un barreau de solide, un barreau métallique par exemple. Et donc là, on avait identifié la célérité à racine de E sur ρ, E le module Young et ρ la masse volumique. Donc c'était cette approche qui utilisait le module Young dont la définition est rappelée ici et l'ordre de grandeur aussi, donc pour le faire 2 × 10 × 11 pascal. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo, j'allais dire, de réconciliation de ces deux points de vue, le point de vue microscopique et le point de vue macroscopique. Alors pour ça, ce qu'on va faire, donc c'est qu'en réalité, on va se rendre compte que le modèle de la chaîne linéaire d'atomes, bien sûr comme ça paraît un peu abstrait, mais en fait ça modélise des plans d'atomes, par exemple dans un cristal de cuivre. Le cuivre cristallise en mailles cubiques simples, ça veut simplement dire que les atomes de cuivre sont régulièrement empilés et se mettent donc au coin de cubes simples d'arête A. Donc là on a représenté un plan en 2D, en 2 dimensions, donc j'ai placé les atomes de cuivre comme ça, et j'ai représenté des petits ressorts, donc au voisinage de la position d'équilibre. Si on fait un développement limité de l'énergie potentielle, la courbe va ressembler à un petit morceau de parabole, et donc on peut modéliser l'interaction entre deux atomes par un potentiel harmonique, donc l'équivalent d'une raideur, et donc en fait ces plans d'atomes vont vibrer. Donc ça c'est la modélisation microscopique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver cette relation qu'on avait trouvée en démontrant l'équation d'Alembert. On va essayer de la retrouver simplement en faisant un petit raisonnement sur une chaîne de grand N atomes, donc de longueur L. Donc ça c'est plutôt le point de vue macroscopique, sachant que donc chaque plan d'atome est séparé de la distance petit a, donc la maille du cristal. Donc la longueur totale vaut forcément le nombre d'atomes sur cette rangée fois petit a, n étant bien sûr de l'ordre du nombre d'Avogadro, donc étant considérable. Et puis, donc quand cette onde va se propager, eh bien on va étirer, par exemple à un certain moment, la longueur totale du cristal, et donc chaque atome, chaque liaison interatomique, on va répartir de manière équidistante l'élongation des chaînes d'atomes sur la distance totale du cristal. Et donc on peut dire que la distance entre chaque atome va augmenter de delta petit l, et on va donc dire que delta petit l, c'est delta grand L, l'augmentation totale divisée par le nombre total d'atomes. Et puis donc sur une surface transversale, pour réconcilier les deux points de vue, le point de vue macroscopique et le point de vue microscopique, on va dire qu'on a petit n atomes et que donc la force ici, on a comme des ressorts en parallèle, la force va se répartir de façon équivalente sur chaque ressort qui correspond donc au dernier ressort de chaque ligne. Et donc petit f, la force pour un ressort, ce sera la force totale qu'on a exercée dans l'essai de traction macroscopique, divisé par le nombre d'atomes qu'on a sur cette surface. Donc pour estimer le nombre d'atomes qu'on a sur cette surface, on va diviser la section totale macroscopique par la surface moyenne occupée par chaque atome. Et donc on peut se poser la question, mais sur une surface comme ça, quelle est en moyenne la surface occupée par chaque atome? Alors on voit bien qu'on peut placer chaque atome au centre d'un carré
de rayons petit a et donc affectés. On peut reconstituer comme ça toute la surface en mettant bout à bout des petits carrés qui sont décalés de ceux que j'ai déjà dessinés. Et donc, en moyenne, chaque atome occupe la surface petit a carré. Et donc, ce qu'on va faire, donc j'ai exprès pas fini le calcul, on va le finir ensemble. On va reporter tout ça dans cette expression et on va voir qu'on va retrouver la relation qui existe entre le module Young et les paramètres plus microscopiques que sont la raideur équivalente donc, de ces ressorts et la masse d'un atome. Donc, on va avoir petit f, donc grand F sur petit n, c'est-à-dire donc grand F sur S a carré égale à petit k delta L sur grand N. Et donc on voit ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à retrouver cette définition du module Young. Donc on aura delta L sur grand L. Donc grand L c'est Na. Donc je vais multiplier en haut et en bas par A pour pouvoir donc récupérer grand L. Donc delta L sur grand L, du coup je vois que je peux ici simplifier par A. Donc va être égal à A sur K F sur S, c'est-à-dire 1 sur E F sur S. Et donc, on trouve par identification que le module Young, c'est K sur A. Donc, on n'est pas très étonné de voir que le module Young est proportionnel à la raideur équivalente entre les ressorts, entre guillemets, entre chaque atome, hein, puisque le module Young, on sait que ça modélise la raideur, la rigidité macroscopique du milieu. Et donc, voilà, on a cette relation entre le module Young et la raideur équivalente. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que par un calcul d'ordre de grandeur, on va voir si on peut retrouver l'ordre de grandeur du module Young qu'on a donné pour le faire. Alors, pour ça, on va se servir de l'énergie de liaison entre deux atomes. Et cette énergie de liaison, on peut à peu près l'évaluer à 5 électronvolts. Donc ça, c'est une valeur qui t'est donnée, qui t'est parachutée, mais en moyenne, dans un cristal de ce type, donc énergie de liaison 5 électronvolts, 1 électronvolt c'est 1,610 moins 19 joules. Tu sais qu'à l'échelle microscopique, c'est l'unité d'énergie qui est adaptée. Et donc, on peut en extraire la valeur de petit k et reporter ça dans l'expression du module Young. Et quand on fait l'application numérique, eh bien, on retrouve cette valeur de 10 puissance 11 pascal. Donc, tu vois, tout ça est bien cohérent. Et donc, finalement, on voit que soit on utilise pour décrire donc la propagation des ondes sonores longitudinales dans un solide, un modèle microscopique avec les plans d'atomes à l'échelle microscopique, ou alors la méthode des tranches, hein, qui donc est décrite par une fonction continue xi de x et de t. Mais on voit que finalement, notre fonction grand X de x et de t qui interpolait les déplacements, c'est exactement la même chose que xi de x et de t, et donc c'est normal. Donc les deux approches sont complètement identiques. Voilà, donc on se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt.